Confesse que tu es Seigneur. Alléluia. Que toute langue confesse que tu es Seigneur et que tout genou fléchisse devant toi. Devant toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, bonjour. Bonjour ma sœur Jolie. Bonjour missionnaire La Grâce. Bonjour, bonjour. Bonjour mon ange. Bonjour ma sœur Nathalie. Bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour mon prophète charisme.
Alléluia. Ok, bien aimé. Nous allons... Bon, j'avais pas vraiment envie de faire les lives aujourd'hui. Mais j'avais écrit quelque chose sur Facebook. La vie chrétienne appelle à la sainteté. Et je vis beaucoup de gens, j'aime, ils ont mis des j'aime, des j'aime, des j'aime. Mais je me suis dit, est-ce que beaucoup de gens ont compris qu'est-ce que moi j'ai écrit sur Facebook? La vie chrétienne, c'est une vie c'est un appel à être saint. Est-ce que beaucoup de gens ont compris ça? C'est pourquoi je voulais le partager, le penser avec vous pendant quelques minutes. Amen. Pendant quelques minutes, nous allons partager par rapport à ce que j'avais écrit. Comme j'ai écrit, notre thème c'est appeler à être saint. Appeler à être saint. Appeler à être saint. Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Pierre 1, le verset 14 au verset 16. 1 Pierre, bonsoir prophète Arnold. 1 Pierre 1, chapitre 1, le verset 14 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ dans ma version. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Alléluia. Soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Alléluia. Appelé à être saint. Appelé à être saint, mais la sainteté par rapport à notre comportement. Par rapport à notre comportement, par rapport à notre conduite. Alléluia. Par rapport à notre conduite. Parce que la sainteté, soyez saints par rapport à notre conduite, non par rapport à autre chose. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a appelés, lui-même il est saint. C'est pourquoi il nous a dit, soyez saints par rapport à notre... Soyez saints dans toute votre conduite, votre comportement. Alléluia. Alléluia. Dans Lévitique, si on lit Lévitique 19, le verset 2, Dieu a dit aux enfants d'Israël, soyez saints comme moi je suis saint. Dans Lévitique 19, le verset 2, Dieu a dit aux enfants d'Israël, soyez saints comme moi je suis saint. Mais ils ne pouvaient pas être saints parce qu'ils n'avaient pas la capacité pour devenir saints par rapport à leur comportement. Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu nous dit dans 1 Pierre, parce que sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible d'être saint. Alléluia. Parce qu'il y a 3 dimensions de la sainteté. Il y a la dimension de position. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est ça sanctification par position. Ça, c'est la sanctification par position. Mais quand la Bible dit « Soyez saints dans votre comportement », c'est la sanctification pratique. C'est la sanctification pratique. Parce que notre esprit est saint, mais notre corps, nous devons manifester notre style de vie, notre sainteté par notre manière de vivre, par notre style de vie de chaque jour. Alléluia. Il y a 3 dimensions de sainteté. Il y a la sainteté de position, parce que la Bible dit, nous sommes saints. La Bible nous appelle des saints. Nous sommes des saints par position. Comme nous sommes des saints par position, c'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, montrez ça maintenant par notre pratique, notre vie de chaque jour, que nous sommes réellement saints. Alléluia. Montrer dans notre style de vie,
de chaque jour, dans notre comportement, dans notre façon de faire, de chaque jour, que nous sommes saints. Alléluia. Oh, notre sainteté, nous sommes saints, que le comportement soit être visible par rapport à ce monde ici. C'est-à-dire, dans notre temps, je peux dire, montrez dans votre comportement que vous êtes comme moi. C'est ça Jésus a dit. Montrez dans votre comportement que vous êtes comme moi. C'est-à-dire dans ce monde, comme la Bible dit dans Romains 12, le verset 2, ne suivez pas les coutumes de ce monde où nous vivons. Ne suivez pas les coutumes de ce monde. Pourquoi? Je vais un peu revenir. Parce que être saint, ça veut dire être mis à part. Être saint, ça veut dire être consacré. Être saint, ça veut dire être séparé. Comme nous sommes séparés, nous sommes mis à part, nous sommes consacrés. Nous ne pouvons pas suivre les coutumes de ce monde où nous vivons. Bien aimé, les premiers disciples, les gens les appelaient chrétiens par rapport à leur comportement. Par rapport à leur comportement. Parce qu'ils ont montré la nature de Christ par rapport à leur façon de voir, leur façon de vivre. Ça veut dire quand la Bible dit, montrez dans notre style de vie, soyez saints comme je suis saint, mais notre sanctification doit être pratique. Pratique par rapport à un chrétien qui aime les gens, un chrétien qui marche dans la pureté, un chrétien, ça veut dire que les gens de ce monde, partout où nous sommes, que les gens voient la nature réellement de Christ en nous. Ça veut dire la nature qui est en nous doit être visible, doit être palpable. Alléluia. La sainteté, apôtre Pierre a dit, ça veut dire la sainteté qui est en nous doit être manifestée. Doit être manifestée par rapport à notre manière de vivre. La sainteté qui est en nous doit être manifestée. Or, manifester, c'est rendre visible. Rendre visible ce qui n'est pas visible. Alléluia. Rendre visible ce qui n'est pas visible. Parce que la Bible dit nous sommes saints. Nous sommes saints dans notre esprit. On ne peut pas le montrer comme ça. C'est pourquoi par rapport à notre pratique, par rapport à notre marche, c'est ça qui va montrer que réellement nous sommes comme Jésus. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens disent qu'ils sont des chrétiens. Ils sont des chrétiens, mais laisse que les gens voient les comportements. Dans notre comportement, c'est alors que les gens vont dire que oui, elle ou bien lui, il est réellement chrétien. Nous sommes appelés à manifester la vie de Christ. Nous sommes appelés à manifester la nature en Christ qui est en nous chaque jour par rapport à notre style de vie. Je me souviens, un jour à l'école, le jour de l'examen d'État, on était avec docteur Samuel Wabantu. Docteur Samuel Wabantu. Nous tous, on était là en train de tricher, mais lui, il a refusé de tricher. Pourquoi? Parce qu'il était chrétien. Il a manifesté sa sainteté par son style de vie. Il a refusé de tricher. J'ai dit, mais mon frère, regarde, des réponses sont là. Il m'a dit, non, je ne le fais pas. Il a préféré d'échouer. Il a préféré d'échouer que de tricher. C'est ça, le style que l'apôtre Pierre dit ici. Montré par rapport à notre comportement. Soyez saints dans tout votre comportement. Soyez saints dans tout votre comportement. Soyez saints dans toute votre conduite. On était là, nous tous, on était en train de tricher. Là, je n'étais pas chrétien. On était en train de tricher. Mais lui, il a refusé. C'est comme Shadrach, Meshach, Abednego. Dans Daniel 1, ils ont dit, on ne va pas manger, on ne veut pas suer ce qui est en nous. Non, c'est par rapport à leur comportement que le roi a adoré le Dieu de Daniel, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego. Soyez saints. Soyez saints. Nous sommes saints. La sainteté, c'est pas fuir le péché. La sanctification, c'est être comme Christ. La sanctification, c'est poursuivre Christ. La sanctification, c'est être comme Christ. Alléluia. Soyez saints.
Soyez saints. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas que nous sommes appelés à manifester la vie de Christ. Nous ne sommes pas appelés à manifester la puissance de Christ. Bien aimé, nous sommes appelés à manifester la vie de Christ aussi. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui manifestent la puissance de Christ, gloire à Dieu, par des guérisons, par des prophéties, par des délivrances, nous disons gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons plus de chrétiens qui manifestent la vie de Dieu. Or, c'est la vie de Dieu qui transforme notre environnement. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Mais ça doit être l'équilibre. Tu as la vie de Dieu, tu as aussi la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens manifestent la puissance de Dieu, mais non la vie de Dieu, non le caractère de Dieu, non la nature de Dieu. La nature de sainteté. Bien aimé, si nous sommes saints, ça doit être visible. Si réellement nous sommes saints, ça doit être palpable. Arrêtez le péché. Non. Personne ne peut te dire arrêtez avec l'impudicité. Personne ne va te dire arrêtez avec le péché. Personne ne va te dire arrêtez avec le mal. Parce que tu sais que tu as la nature, ta nature ne va pas... La nature nouvelle. Moi j'aime la version 2 Corinthiens 5, 17. J'aime la version parole vivante. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est recréé de nouveau. Ça veut dire, il est recréé. Quand il est recréé, il ne va plus vivre comme auparavant. Il ne va plus vivre comme auparavant. Parce qu'il est recréé. Recréé, ça veut dire une nouvelle personne qui n'a jamais existé. Tandis que cette nouvelle personne, c'est la nature de Dieu, la vie de Dieu. Parce qu'il a la vie de Dieu en lui, il a la nature de Dieu. C'est pourquoi partout où il va partir, il va aller, il va manifester non la sienne vie, mais la vie nouvelle qui coule en elle. Bien-aimé, en toi, en moi, qui est chrétien, nous avons la vie de Dieu en nous, la nature de Dieu. Mais cette nature doit être palpable, doit être visible par notre comportement, par notre façon de faire, par notre façon d'être avec les gens. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens hypocrites. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens méchants. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment le mal. Oh, tandis que la nature que nous avons, cette nature nous a séparés du mal. Cette nature que nous avons, cette nature nous a séparés de tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous sommes comme Daniel, Meshach, Abednego dans Babylone. Nous disons non, 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 non. Nous ne voulons pas suer ce que Dieu a mis en nous. La nature de Dieu, la vie de Dieu en nous. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens marchent comme si ils ne sont pas appelés à la sainteté. Bien aimé, nous ne sommes pas appelés à prêcher seulement. Nous sommes appelés à prêcher par notre style de vie. Nous sommes appelés à prêcher par notre caractère. Nous sommes appelés à prêcher par notre comportement vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés pour chaque dimanche, tout le monde qui vient à l'église, ils sont saints. Mais beaucoup de gens, quand ils sortent de l'église, ils oublient la sanctification. Bien aimé, la Bible dit, ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez totalement en lui. Totalement. Totalement, ça veut dire corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Alléluia. Soyez saints. Nous sommes appelés à être saints. Nous sommes appelés à manifester la sainteté en nous, dans notre comportement, dans notre style de vie de chaque jour. On voit des chrétiens qui tabassent leurs femmes. On voit des femmes chrétiennes qui injurent leur mari. On voit des choses.
qui ne glorifient pas Dieu. On voit des choses qui montrent même pas que nous avons une nature nouvelle à nous. Aujourd'hui, comment des comparaisons inutiles, entre des chrétiens, Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre comme Christ. Nous sommes appelés à manifester la puissance de Christ et nous sommes appelés à manifester la vie de Christ. La vie de Christ qui est... Alléluia. La vie de Christ qui est en nous par le Saint-Esprit. C'est le bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à manifester la vie de Christ. Sans le Saint-Esprit, sans la nouvelle créature, personne ne peut manifester cette vie-là, la vie réelle de Dieu. Bien-aimé, tu as trop manifesté. Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens cherchent à manifester la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Manifester la puissance, c'est bien. Mais il y a peu de chrétiens qui cherchent à manifester la vie de Dieu. Ça veut dire la vie que Dieu a mis en eux. La vie de sanctification. La vie de sainteté. La vie de Dieu. Parce que Bible dit, Dieu est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Dieu est saint. Et ses enfants aussi doivent être saints comme lui. Jésus a marché dans ce monde. Il a manifesté d'abord la sainteté de Dieu. Après, il a manifesté la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui manifestent la puissance. C'est pourquoi la Bible dit, Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci à ton nom. Nous avons chassé ceci à ton nom. Il a dit, je vous ai jamais connu. Bien-aimé, pour manifester, bien-aimé, si tu veux développer l'intimité avec le Saint-Esprit, laisse développer ça veut dire la vie de sanctification soit palpable, soit visible. C'est là où on dit que cet homme, il a l'intimité avec le Saint-Esprit. Avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est pas non, pas ça. Avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est montrer par ton style de vie, par ton caractère, c'est ça. Parce que le Saint-Esprit est venu pour imprimer ce que Christ était dans nous. Alléluia. Appelé à être saint. Appelé à être saint. Dans ce monde où il y a la méchanceté, appelé à manifester l'amour. Dans ce monde où il y a trop de mal, mais appelé à manifester le bien. Dans ce monde où il y a l'injustice, appelé à manifester la justice de Dieu. Dans ce monde où les gens sont méchants, appelés à manifester la bonté de Dieu. Dans ce monde où les gens se divisent matin, midi, soir, appelés à manifester l'amour de Dieu. Nous sommes appelés pour manifester l'amour de Dieu, le caractère de Dieu. L'église. Quand je vois des chrétiens qui disent, dans notre église, il n'y a pas l'amour. Ça me rend malade. Dans notre église, il n'y a pas l'amour. Dans notre église, il n'y a pas d'amour. Chez les chrétiens, il n'y a pas l'amour. Bien aimé, comment? On ne peut pas dire ça chez les chrétiens. Parce que nous avons, la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné cette nature d'aimer. Nature d'aimer les autres. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit, aimez vos ennemis. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui n'aiment pas ses ennemis. Aujourd'hui, nous voyons des comportements des chrétiens, entre des chrétiens, ils ne se parlent pas. Entre des pasteurs, ils ne se parlent pas. Mais après, nous voulons voir manifester quoi? C'est ça. Comme un chanteur, il a chanté, je cherchais le monde, je le vis dans l'église. La nature de Dieu. Bien-aimé, j'aime manifester la puissance. Mais ce qui est important, c'est le caractère, la vie de Dieu. Soyez saints dans votre comportement, notre façon d'être.
Montrons dans ce monde que nous sommes la lumière du monde. Montrons dans ce monde que nous sommes les sels de la terre. Montrons cela par notre comportement. Tu n'as pas, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent des titres, mais sans la vie de Dieu. Beaucoup de gens aiment des titres, prophète des nations, et apôtre, je ne sais pas moi, pasteur titulaire, pasteur bishop, et je ne sais pas tous les noms. Non, laisse que les gens découvrent que réellement tu es chrétien. Bien-aimé, loin de moi, par rapport à ces témoignages de me donner des éloges. Un jour, j'étais à Paris, en train de visiter l'une de mes grands frères. On était en train de partager lui, moi et sa femme. Pendant que je parlais, quand je parlais, à la fin, sa femme m'a dit, tu as réellement le Saint-Esprit. Alléluia. Sa femme m'a dit, tu as le Saint-Esprit. On partageait ensemble. Mais je n'ai pas dit que moi je suis ça. Non, non, non. Je n'ai même pas parler de citer des versets bibliques. Rien du tout. Mais en parlant seulement, il m'a dit, tu as l'Esprit de Dieu. Il a dit, tu as l'Esprit de Dieu. Où sont les chrétiens que les gens vont remarquer sans que la personne commence à prendre de l'éloge? Moi, je suis le révérend. Moi, je suis le bishop. Moi, je suis. Même dans la belle famille. Même dans la belle famille, tu es chrétien. Quand tu es entré comme la lumière, c'est pour éclairer, non pour amener les ténèbres. Alléluia. Appelé à être saint. Appelé à être comme Christ. Appelé à manifester la vie divine. Appelé à manifester la nature de Jésus. La nature de Jésus. Bien-aimé, on a assez parlé la langue. Montrons maintenant notre style de vie. Que nous partenons réellement à Dieu. Montrons réellement dans notre style de vie. On a trop prophétisé. On a trop délivré. On a trop fait ça. Maintenant, c'est le temps de manifester la nature de Christ. Appelé à être saint. Appelé à être saint par notre comportement, notre façon de faire, notre façon de vivre. Bien-aimés, beaucoup de gens sont venus à l'église, non par des puissances, mais par le comportement des gens. Par rapport à la conduite. Mais aujourd'hui, je vois des gens crient matin, midi, soir, Jésus, Jésus, Jésus. Mais, bien-aimé, je ne suis pas venu pour juger, pour condamner, non. Je suis pas venu pour juger, pour condamner. Mais je suis venu pour réveiller, pour te réveiller, pour te dire que tu es réellement appelé à être saint, à manifester la nature qui est en toi. Cette nature est en toi. Tu n'as pas besoin de gêner, prier pour manifester cette nature. Non, tu as seulement besoin de laisser la place au Saint-Esprit. Tu as seulement besoin d'être disponible afin que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à manifester la nature de Christ par rapport à notre conduite, par rapport à notre comportement. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Zacharie 4, le verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Manifester le caractère de Christ ne veut pas dire devenir hypocrite. Non. Ça veut dire laisse l'esprit faire. Ne force pas. Laisse l'esprit faire. C'est pas devenir hypocrite. Non. Laisse l'esprit faire. C'est pas, tu viens chez les gens, tu commences à prier matin, midi, soir pour leur montrer que toi tu es spirituel. Arrêtez avec ça. Laisse l'esprit faire. Laisse l'esprit te conduire. Ce sont des chrétiens matures qui manifestent la nature de Christ par rapport à leur comportement. Des chrétiens immatures ne manifestent pas la nature de Christ. Parce qu'ils sont à cheval entre l'ancien et le nouveau.
Mais les chrétiens matures, ce sont des chrétiens qui manifestent la nature de Christ. La nature de Christ, c'est l'humilité. La nature de Christ, c'est l'intégrité. La nature de Christ, c'est l'amour. La nature de Christ, c'est la simplicité du cœur. La nature de Christ, c'est la patience. La nature de Christ, c'est être fidèle. La nature de Christ, c'est la maîtrise de soi. Nous sommes appelés à manifester cela. Mais sans l'aide du Saint-Esprit, jeûner comme tu veux, prier sous toute la nuit, tu ne vas pas le manifester. Laisse-toi faire. Laisse l'Esprit faire. Laisse le Saint-Esprit faire. Parce que c'est lui qui a mis ça en toi. Laisse que le Saint-Esprit, laisse que l'Esprit de nous. Moi, je l'appelle les compagnons de la route. Le Saint-Esprit, c'est le compagnon de la route. C'est lui qui marche, c'est lui qui m'aide à faire tout. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, nous sommes zéro, nous sommes rien du tout. Alléluia. Je vois comme si... Oh oui. Je ne sais pas. Ok, gloire à Dieu. Je ne voulais pas prendre beaucoup de minutes. Bien-aimé, laissez l'Esprit faire. C'est pourquoi la Bible dit... Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire ceux qui sont conduits par l'Esprit manifestent la nature de l'Esprit. Bien-aimé, la dépendance, comme l'apôtre a dit, dépendre totalement de lui, dépendre totalement du Saint-Esprit, c'est alors que tu vas manifester le caractère. Toi-même, c'est pas toi qui vas dire que moi je marche la sainteté. Non, les autres verront, les gens verront. Et notre comportement, la Bible ne dit pas montrer notre comportement dans l'église, non, en dehors. Ça veut dire les gens de ce monde, le monde veut voir Jésus en toi. Le monde tout autour de nous veut voir Christ en nous. Le monde tout autour de nous veut voir Christ. Veut voir Christ. Non l'église, non les dimanches à l'église, non les dimanches à l'église, mais chaque jour, tes voisins, tes voisines, tes collègues de travail, tes collègues de l'école, ils veulent voir la nature de Christ. Ils veulent voir Christ en toi. Ils veulent voir Christ, pas autre chose. Ils ne veulent pas voir le christianisme, non. Ils veulent voir la vie, parce que le christianisme, c'est un style de vie. Il ne veut pas voir la dénomination. Moi, je suis de telle congrégation. Moi, je suis de telle congrégation. Non, 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 non. Il veut voir Christ. Christ. Le Saint-Esprit est là pour manifester Christ. Le Saint-Esprit est là pour que nous ressemblons à Christ. Le Saint-Esprit est à nous alléluia. Pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus. Bien-aimé, dit Saint-Esprit, la Bible dit, laissez-vous transformer par l'Esprit. Laissons-nous transformer. Laissons que le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît tout. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je désire que toi. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux me conduire. Saint-Esprit, la Bible dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je n'en veux pas, l'Esprit ne viendra pas. C'est lui mon avantage. Le Saint-Esprit est mon avantage. Oh Saint-Esprit, aide-moi à manifester la nature de Christ par mon comportement chaque jour. Dans ma maison, partout dans le monde, Seigneur. Partout, Seigneur. Que je manifeste la nature de Christ, la vie de Christ, la vie de Christ. Le monde a besoin de voir la vie de Christ. Le monde a besoin de voir la vie de Christ. Bien-aimé, si tu manifestes la vie de Christ, la puissance va te suivre. La puissance du Saint-Esprit suit toujours les gens qui manifestent la vie de Christ. La puissance suit toujours les gens qui manifestent la puissance, qui manifestent la nature de Christ. Cherche d'abord à manifester la nature de Christ. C'est alors la puissance va te suivre, l'onction va te suivre, le miracle va te suivre. Tout ça va te suivre. Ce sont des bénéfices des personnes qui marchent dans la sanctification. La personne qui vit
Dans la sanctification, le bénéfice, c'est la puissance. Le bénéfice, c'est le miracle. Le bénéfice, ce sont des dons qui vont te suivre. Ne cherche pas les dons. Ne cherche pas la puissance. Mais cherche l'Esprit. Cherche l'Esprit. Parce que c'est lui, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es en intimité avec lui, quand tu dépends de lui, la puissance va te suivre. Aujourd'hui, nous avons des générations qui cherchent la puissance, mais qui ne cherchent pas l'Esprit. L'Esprit qui donne la puissance. Moi, je désire développer l'intimité avec la personne, la source de ma puissance. Il est à moi. Il est à moi. Il est à moi. Il est en toi. La Bible dit, oh, chacun celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dépend de celui-là, le Saint-Esprit. Quand tu développes la communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé, l'onction que tu cherches va te suivre. Le miracle que tu cherches va encore te suivre. Pourquoi? Parce que tu es, alléluia, parce que quand tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit, tes yeux seront fixés vers Christ, non vers autre chose. Et les choses de ce monde, le mariage, les enfants, toutes ces choses de ce monde, ce sont des bénéfices des gens qui sont consacrés, des gens qui sont mis à part pour Dieu, non pour l'Église. Oh, merci Seigneur. Kaboze katelebezo. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Mandelebe zukatelebe sokade. Oh, bakatelebe zukana madara bakodaba. Rebo sakantelebe sakantelebe. Riba baba baba koroboska. Seigneur, merci pour le Paraclétos. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je suis rien. Sans le Saint-Esprit, ma vie n'est rien. C'est lui l'Esprit révélateur. C'est lui l'Esprit révélateur. Il est là pour nous révéler Christ. Il est là pour imprimer le caractère de Christ dans nos pensées. Il est là pour nous transformer. Il est là pour nous transformer. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit créateur. Oh, merci, 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 merci. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous distribue tout, qui nous distribue tout. Oh, merci pour la connaissance, merci pour la sagesse, merci pour la crainte. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, élevez Jésus. Oh Saint-Esprit, révèle-moi encore Christ, révèle-moi encore Christ. J'ai soif. Oh Saint-Esprit, révèle-moi encore Christ, révèle-moi encore Christ. M'amène-moi dans l'eau profond, amène-moi dans l'eau profond pour connaître Christ. Révèle-moi les Écritures, révèle-moi Christ dans les Écritures, révèle-moi Christ dans les Écritures, révèle-moi Christ. J'ai pas besoin de titres, j'ai besoin de toi. J'ai pas besoin de titres, j'ai besoin de toi Saint-Esprit. J'ai pas besoin de titres, mais j'ai besoin que tu me transformes, que tu me transformes. Transforme-moi Saint-Esprit, transforme-moi Saint-Esprit, transforme-moi Saint-Esprit, lave-moi Saint-Esprit, lave-moi Saint-Esprit. Alléluia. Makalabakorabase. Yabasantelebe kantarababago. Oh madalabase kelebe gorobosa. Ribobobobobobobo santelebego. Oh yakantina mama sakantelebe. Oh Saint-Esprit, mon âme te désire. Oh Saint-Esprit, alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit qu'on prophétise. C'est par l'Esprit qu'on prêche. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit qu'on prie pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est par l'Esprit qu'on a la révélation. C'est par l'Esprit qu'on a tout. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Bien-aimé, que le Saint-Esprit revienne dans l'église. Que le Saint-Esprit revienne dans l'église. Que le Saint-Esprit revienne dans l'église. Que le Saint-Esprit revienne dans le pupitre. Que le Saint-Esprit revienne dans le pupitre. Que le Saint-Esprit revienne dans nos messages. Que le Saint-Esprit revienne dans nos chansons. Que le Saint-Esprit revienne dans nos réunions. Que le Saint-Esprit revienne dans nos lives.
Shadegado satalago. Madala shekele bakantele bego. Yendele basakantele bakantele bego. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai soif de toi. Comme un biche soupire après le courant d'eau. Mon âme soupire auprès de toi. Mon âme soupire auprès de toi, Saint-Esprit. Mon âme soupire auprès de toi, Saint-Esprit. Amène-moi dans l'eau profond. Amène-moi à l'eau profond. Révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. Je n'ai pas besoin que tu me révèles la vie des autres. Mais révèle-moi Christ. Révèle-moi la nature de Christ. Révèle-moi l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. C'est la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est en nous pour manifester l'œuvre de la croix. Christ a dit tout est accompli. Tout est accompli. Mais c'est l'Esprit qui nous amène à la croix, qui nous révèle ce qui s'est passé à la croix. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'Esprit revienne dans nos chansons. Que l'Esprit revienne dans nos prédications. Que l'Esprit revienne dans tout. Que le Saint-Esprit revienne. Que le Saint-Esprit revienne. Laissons la place au Saint-Esprit. Sans lui, il n'y a rien. Sans lui, il n'y a rien. Ton ministère est ministère parce que le Saint-Esprit est là. Sans le Saint-Esprit, ton ministère est rien. Sans le Saint-Esprit, votre vie chrétienne est rien. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous rend capable de tout. C'est lui qui nous rend capable de tout. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de tout. Sans le Saint-Esprit, ton ministère est zéro. Sans le Saint-Esprit, tout ce que tu fais est zéro. Sans le Saint-Esprit, priez comme tu veux, il n'y aura rien. C'est lui qui nous révèle la volonté du Père. Celui qui connaît la volonté, c'est le Saint-Esprit. Celui qui connaît la volonté, c'est le Saint-Esprit. Celui qui connaît le but de Dieu, les intentions de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pas ton prophète, mais le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Bien-aimés, élevez les mains. Glorifiez le Seigneur parce qu'il nous a permis de passer ce moment. Oh, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, ça va aider quelqu'un. Partagez cette vidéo, ça va aider quelqu'un. Partagez cette vidéo, ça va booster la foi de quelqu'un. Oh, merci Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, enflamme-nous, enflamme-nous. Enflamme-nous, 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 alléluia. Eh, Chakantelebego. Oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. La Bible dit, c'est l'Esprit qui a ajouté des gens dans l'église. Ça veut dire la conversion est l'œuvre de l'Esprit. La conversion n'est pas l'œuvre de la prière. Même le réveil, c'est l'œuvre de l'Esprit. Le réveil, c'est l'œuvre de l'Esprit. La Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tu ne pries pas parce que tu veux prier. Tu pries parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui t'amène à prier. C'est lui le maître de la prière. La Bible, n'est-ce pas, la Bible dit, nous ne savons quoi demander à Dieu. Nous ne savons quoi demander à Dieu. Mais c'est l'Esprit qui nous aide à prier. Oh, merci. Arrêtez de te comparer. Développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Arrêtez de te comparer avec les autres. Arrêtez de te comparer ton ministère avec les autres. Laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire. Il est là, il est là. Il est là pour travailler. Il est là pour travailler. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à marcher, à marcher, à marcher comme Christ. C'est lui qui nous aide à manifester la vie de Christ et la puissance de Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'honneur, la gloire te revient. Merci Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen. Bien aimé, si je continue, ça va être Michou.
ça va être mes émotions. Parce que je sens réellement, il y a une forte onction. Mais je ne vais pas, me laisser, me laisser la chair me conduire mes émotions. Non, j'arrête ici. Que Dieu soit loué. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Et que Dieu va encore t'édifier. Que Dieu va encore te booster. Après ça, si tu veux prier, prends quelques minutes, commence à prier en langue, commence à prier en langue, commence à développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit est là pour nous aider. Merci beaucoup, merci pour votre participation, merci d'être là, merci, que Dieu soit loué. Partagez la vidéo, que Jésus-Christ soit Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que vous bénisse encore.